Heureux de voir vos sourires, heureux de partager ce temps avec vous. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur. Bonjour tout particulièrement à notre pasteur John, à notre sœur Anne qui sont avec nous. Je sais que vous êtes là en spectateur aujourd'hui, mais on ne résistera pas à la tentation de vous demander de prier pour nous à la fin, si vous voulez bien. Et Oui, je vais vous... Alors, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Est-ce que oui, vous parfait. avez On voit très bien. l'écran, ça va? Très bien, très bien. Si vous m'entendez. C'est tellement mystérieux que lorsque tout fonctionne, c'est Ça presque fait peur. surprenant. Ça fait peur. Merci Seigneur. Alors, je voudrais aujourd'hui vous proposer que nous puissions prendre le temps de réfléchir ensemble à la gloire de Dieu, à la gloire que nous avons célébrée ensemble ce matin. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons chanté. Nous avons chanté ton nom est saint, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, la force. Nous avons chanté de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Et ces choses, nous voulons réellement qu'elles soient plus que des chants. C'est vraiment une prière que nous apportons à Dieu. C'est toute notre reconnaissance, la reconnaissance de qui il est. Et je voudrais qu'on puisse ensemble s'interroger sur ce que cela implique et ce que ça peut apporter à notre vie de reconnaître la gloire de notre Seigneur. Alors, c'est un aspect, la gloire de Dieu, c'est un thème qui est extrêmement vaste, c'est un aspect qui est vaste. Et bien sûr, on ne pourra peut-être pas tout voir aujourd'hui, d'abord parce que je ne sais pas tout, et que c'est un chemin que on pourra partager, qu'on pourra parcourir ensemble. Et puis voilà, simplement, ce sera quelques mots d'encouragement, nous encourager à vraiment regarder à Dieu, à réaliser qui il est vraiment et qui nous sommes, nous, son Église, en lui. Alors pour ça, je vous propose 3 points. Je vous propose d'abord de nous intéresser, de comprendre pourquoi c'est tellement important de s'intéresser à la gloire de Dieu. De voir ensemble que ce n'est pas simplement une question d'érudition, une question de connaissance, mais que c'est vraiment déterminant pour notre vie avec lui, pour notre marche avec lui, pour comprendre qui il est et qui nous sommes en lui. Je voudrais ensuite qu'on essaie de voir ce qu'est réellement finalement cette gloire de Dieu. Comment est-ce qu'elle se manifeste, comment est-ce qu'elle est décrite, pour mieux comprendre comment rendre gloire à Dieu. Ce qui est notre objectif, ce qui est ce pourquoi nous sommes créés pour rendre gloire à Dieu et nous voulons le faire du mieux possible, nous voulons le faire de tout notre cœur. Alors si vous le voulez bien, cette première question, pourquoi donc s'intéresser à la gloire de Dieu? Alors, tout d'abord parce que ça touche à l'essence de Dieu. Ce n'est pas simplement une question de connaissance, mais découvrir la gloire de Dieu, ça nous permet de mieux connaître Dieu, de réaliser qui il est, qui nous sommes en lui, parce que sa gloire dépend parfaitement de qui il est. Elle est la manifestation de sa perfection, la manifestation de sa sainteté, la manifestation de tout ce qu'il est, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. On peut s'intéresser à la gloire de Dieu aussi parce que c'est un terme qui est polysémique, qu'on peut utiliser dans beaucoup de contextes et qu'on utilise fréquemment, puisque nous-mêmes, nous disons gloire à Dieu, on dit alléluia, ce qui veut dire louer Dieu, mais d'un autre côté, on entend parler de la gloire d'un chanteur, de la gloire d'un sportif, et voire parfois même dans la Bible de la gloire d'un roi. Et on prendra peut-être un moment pour montrer que la gloire au sens humain, la gloire des hommes et la gloire des dieux, ce n'est pas la même chose, que la gloire de Dieu est sans commune mesure avec ce que l'on peut appeler la gloire des hommes. Enfin, on peut s'intéresser à ce thème parce que nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu. Jésus, lorsqu'il nous enseigne à prier, lorsqu'il nous donne ce Notre Père, cette prière parfaite, il la conclut en disant car tout ça, c'est parce que à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Alors c'est à Dieu que nous voulons rendre cette gloire. Et pour une dernière raison, c'est que nous voulons que notre vie soit réellement centrée sur Dieu. On
On le dit souvent, souvent dans une société individualiste, une société qui prend l'habitude d'ériger le moi d'abord, de dire voilà, c'est moi d'abord dans mon travail, moi dans mon couple, moi dans ma famille, moi dans la société, et réaliser la gloire de Dieu, réaliser à quel point Dieu est merveilleux, à quel point il est grand, il est immense. Ben, ça nous aide peut-être à ne plus glorifier seulement ce moi, mais à glorifier Dieu à la place, de ne pas mettre ce moi au centre du monde, mais faire un tout petit moi pour laisser toute la place à ce grand Dieu merveilleux que nous servons. Et comme un peu lorsqu'on a découvert que l'univers entier ne tournait pas autour de la Terre, mais que la Terre, c'était qu'un tout petit point dans l'infini, ben, nous pouvons nous aussi réaliser que nous sommes un tout petit point face à la gloire infinie de Dieu, face à sa splendeur, sa beauté parfaite, face à la majesté de notre Dieu, un tout petit point, mais un point précieux à ses yeux. Alors tout cela nous invite à nous demander, enfin, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Pour mieux le connaître, pour mieux lui rendre gloire, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors le premier point que je voulais partager, c'est que cette gloire, elle est totalement différente lorsqu'on parle de la gloire des hommes et de la gloire de Dieu. D'abord parce que la gloire des hommes, elle est fondamentalement, intrinsèquement éphémère. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. On peut le voir dans le psaume 49. Je vous ai juste mis les versets 16 à 17. Parce qu'on nous dit, ne crains point quand tu verras quelqu'un enrichi et quand la gloire de sa maison sera multipliée. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Sa gloire ne descendra point après lui. La gloire d'un homme, c'est quelque chose qui ne durera qu'un temps, alors que la gloire de notre Dieu, c'est quelque chose d'éternel. Cette gloire de l'homme, ce n'est pas quelque chose que nous devons rechercher, comme on voit dans Jean 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, nous dit Jésus, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Et non seulement elle n'est pas à rechercher, mais elle peut même être une occasion de chute, cette gloire, lorsque l'on cherche une gloire humaine, une gloire purement humaine. Puisque l'on voit même que c'est ainsi que le diable va tenter Jésus dans le désert en lui disant, tiens, voilà, je te donnerai toute cette puissance, je te donnerai la gloire de ces royaumes, tiens, 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 prends cette gloire. La gloire à laquelle nous voulons nous intéresser, nous, c'est la gloire de Dieu. Dire comme David, dans son psaume 62, que notre gloire, c'est Dieu. Qu'en Dieu, nous avons en Dieu, nous avons notre délivrance et notre gloire. Qu'en Dieu, nous avons le rocher de notre force et notre retraite. Parce que c'est une gloire qui ne dépend de rien, parce que Dieu est toujours glorieux. C'est une gloire qui est le reflet de sa gloire parfaite, lui qui vit en nous, lui qui nous pousse à nous réjouir en nous, à partager à tous l'œuvre qu'il fait dans nos vies. Et l'on voit que cette gloire, Dieu, sa gloire divine, il la donne à qui il veut, il en donne un fragment à qui il veut, comme il le fait à Salomon, en disant « La sagesse et la connaissance te sont données », dit Dieu à Salomon. « Je te donnerai aussi des richesses, des biens et de la gloire, ce qui n'est point ainsi arrivé aux rois qui ont été avant toi, et ce qui n'arrivera plus ainsi après toi. » Salomon qui voulait servir Dieu, Salomon qui ne recherchait pas une gloire humaine, Dieu a donné la gloire. Alors si cette gloire, elle est tellement différente de la renommée, de la célébrité, au sens où on l'entend d'un point de vue purement humain, alors qu'est-ce que c'est? Bien, la définition est difficile, parce que c'est une splendeur indescriptible. Si on cherche la définition de gloire, dans ce contexte-là, on aura la splendeur, l'éclat, la splendeur divine, c'est-à-dire une lumière que rien ne ternit. Et c'est difficilement définissable pour nous. Une splendeur, un éclat. Et décrire la gloire de Dieu à qui ne l'aurait jamais vu, ce serait une mission presque impossible. Ce serait décrire le goût du miel à quelqu'un qui n'a bu que de la soupe, comme décrire la beauté du ciel à un aveugle, ou le parfum des fruits sur le marché à quelqu'un qui n'aurait malheureusement connu que le parfum du métro parisien. Mais heureusement, la Bible, elle nous donne à voir cette splendeur parfaite. Pas parfaitement, bien sûr, car Dieu déclare à Moïse que nul ne peut voir sa face et vivre. Mais d'emblée, la gloire de Dieu est présentée sous la forme d'une nuée, c'est-à-dire un nuage brillant.
au peuple hébreu et puis à Moïse plus particulièrement. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint devant Moïse, se tint auprès de lui, et il proclama le nom de l'Éternel. Et puis on a les visions de la gloire qui entourent le trône de Dieu. La vision dans Ézéchiel 1, c'est un peu long, mais je vous propose de lire ensemble. Au verset 4 et puis les versets 26, 27, 28. Dans votre culte personnel à la maison, vous pouvez lire l'ensemble du chapitre. C'est merveilleux. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc, qui dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. On voit que cette gloire est représentée par tous ces éléments précieux, par tous ces éléments éclatants, brillants, tout ce que nous connaissons en tant qu'humains de brillant, d'éclatant. C'est ce qui est utilisé pour décrire parfaitement la gloire de notre Seigneur. Quelle gloire! Cette vision, nous l'avons également plus précise encore dans l'Apocalypse, Apocalypse 4, lorsque Jean dit « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Cette vision mystérieuse, cette vision glorieuse, la vision de la gloire de notre Seigneur. Pas une gloire humaine que l'on peut comprendre, une gloire presque indescriptible, mais qui nous montre à quel point ce Dieu est merveilleux, à quel point ce Dieu est glorieux. Et enfin, la Bible nous invite à regarder la nature, le ciel, comme criant la gloire de Dieu. On le voit ici dans ce psaume, excusez-moi, dans ce psaume. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix, la voix du ciel, parvient à toute la terre et leur accent aux confins du monde. Et je peux m'arrêter là dans cette lecture. Ce lever de soleil, ce simple lever de soleil merveilleux, il proclame la gloire de Dieu. Ce passage du noir de la nuit au blanc, puis de plus en plus de couleurs, si brillant qu'on se dit que le ciel ne sera pas assez grand pour tant de lumière. Et puis ce soleil qui arrive et qu'on ne doit plus regarder, et qu'on regarde quand même parce que c'est tellement beau et qu'on a tellement regardé que partout où on regarde, ensuite on voit sur nos yeux la tache du soleil. Tout cela, ça témoigne la gloire de notre Dieu. Et ce chant de gloire, c'est un chant qui ne s'arrête jamais. Quand tout va bien, le soleil se lève et quand tout va mal, le soleil se lève encore. Amen. J'apprends aussi j'apprends à voir que Dieu est toujours glorieux. Dans la splendeur de la création, sur tout ce qui vit, sur tout ce qui est, je peux apprendre à voir la signature de la gloire de Dieu. Sur la beauté de mes enfants, je vois la signature du Dieu de gloire. Sur la cime des montagnes, je vois la signature du Dieu de gloire. Dans la beauté complexe d'un œil, d'une main, d'un cœur, je vois encore la signature de ce Dieu de gloire. Mais que cela soit la première fois que je réalise la gloire de Dieu ou que 50 ans, que je sois toujours stupéfait tous les jours depuis 50 ans par la gloire de Dieu,
eh bien, cette gloire, cette présence de Dieu, elle suppose une réponse de notre part. Elle suppose une réaction. Et la question que je voudrais vous partager ce matin, c'est que répondons-nous à l'existence glorieuse de Dieu? Quelle est ma réaction? Quelle est notre réaction face à la gloire de Dieu? Le choix le plus triste, bien sûr, ce serait de l'ignorer, ce serait de choisir de se tenir loin de ce roi de gloire, quitte à passer l'éternité loin de la gloire de Dieu. Mais le choix le plus heureux, c'est de s'abandonner à lui et d'accepter la présence de ce Dieu de gloire en nous, d'accepter la vie qu'il nous offre en lui et de marcher tous les jours avec lui, comme le peuple d'Israël marchait avec cette nuée glorieuse, cette colonne de feu en direction de la terre promise. Et ce choix que nous faisons, nous le concrétisons, nous l'avons concrétisé par le baptême. Et si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu n'as pas encore fait ce choix ferme et définitif de suivre Dieu, alors je t'invite de tout cœur à le faire. Ce choix, ce n'est pas un choix que l'on fait une seule fois, mais nous sommes invités dans notre quotidien également à rendre gloire à Dieu. Il y a diverses manières de rendre gloire à Dieu. On peut rendre gloire à Dieu par nos mots. Et ça dépasse largement le temps du culte du dimanche matin. Bien sûr, c'est par mes louanges. Bien sûr, c'est par mon adoration. Les louanges pour ce que Dieu fait, mon adoration pour ce qu'il est, la reconnaissance de qui il est. Mais ça passe aussi par mon culte personnel, ce que je dis à Dieu seul dans ma chambre. Ça passe par les chants qui s'adressent à lui, par mes prières, par mes murmures, mes supplications et tout le reste. Parce que je dis, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux. Merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur d'être avec moi. Je rends gloire à Dieu par mes mots. Mais je veux également rendre gloire à Dieu par mes actes. Toutes les fois que je choisis Dieu, toutes les fois que je préfère honorer la présence glorieuse de Dieu dans ma vie, plutôt que de préférer la gloire vaine et éphémère du monde, plutôt que de préférer les plaisirs vains et trompeurs du monde. Je rends gloire à Dieu lorsque je donne ma vie à Dieu. Je rends gloire à Dieu lorsque je préfère sa gloire incorruptible aux tentatives du monde. Je rends gloire à Dieu lorsque, effectivement, la gloire de Dieu, elle révèle par contraste l'horreur de mon péché. Lorsque je vois à quel point Dieu est glorieux, je réalise à quel point moi je suis sale et à quel point j'ai besoin de cette grâce, à quel point cette grâce est belle. Mais je peux rendre gloire à Dieu en témoignant de l'œuvre glorieuse de Dieu en moi. Moi qui étais tellement pécheur, moi qui étais tellement sale, je suis justifié par sa grâce. Et je mène une vie droite devant Dieu. Et en cela, je veux lui rendre gloire. Mais je peux aussi rendre gloire à Dieu par mon témoignage. Partager ce que Dieu fait de glorieux dans ma vie. Vivre la gloire de Dieu, ce n'est pas une expérience éternellement solitaire. Ce que Dieu fait pour se glorifier peut être partagé. C'est pour ça que nous témoignons à nos frères, à nos sœurs dans l'Église de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous témoignons de nos guérisons, nous témoignons de nos miracles, mais c'est également pour ça que ce que nous faisons, mais c'est également pardon, ce que nous faisons lorsque nous partageons l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Christ qui est la glorification suprême du Père, mort pour le salut des hommes. Ce que nous faisons, nous glorifions Dieu lorsque nous partageons le Christ ressuscité, monté au ciel et assis glorieux à la droite du Père. Et nous glorifions Dieu lorsque nous annonçons son retour pour chercher son Église et nous conduire ensemble dans sa gloire. Et c'est peut-être que nous pouvons conclure en nous rappelant la formidable espérance que nous avons en Jésus-Christ. Cette prophétie qu'on retrouve dans Ésaïe 40, une voix crie préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Cette prophétie, elle est réalisée. Elle est réalisée dans la personne de Jean-Baptiste. Et au verset 5, lorsqu'on lit « Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair le verra. » Eh bien, nous avons ici la figure du Christ qui nous réconcilie avec le Père.
et grâce à qui nous avons aujourd'hui un plein accès à sa présence et une assurance. L'assurance que quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourments dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, quelles que soient les souffrances de ce monde, un jour, nous prendrons part à la gloire nous prendrons part à la gloire de Dieu. Et peut-être que nous serons dans cette foule qui est décrite dans Apocalypse 4. Peut-être qu'on sera dans cette grande foule de toute nation devant le trône de l'agneau pour l'éternité. Et on sera ensemble et on louera Dieu ensemble et on chantera Dieu ensemble. Et peut-être qu'Alexandra sera encore là, qu'elle jouera du piano céleste et nous on criera que le salut est à notre Dieu et la louange, que la gloire, que la sagesse, que l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, que tout cela soit à Dieu au siècle des Amen. siècles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Je prie que cela nous encourage encore à élever des prières à notre Dieu durant notre culte personnel, que chaque jour, même dans les difficultés, on puisse regarder à notre Dieu de gloire, présent partout, présent au milieu de nous, et qui nous fait cette promesse qu'un jour nous prendrons part à cette gloire, que quelles que soient les difficultés de ce temps présent, nous avons une assurance en Jésus que nous serons avec lui pour l'éternité dans sa gloire.